Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques associations possibles de l'amoureux avec les autres lames du tarot divinatoire. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que vous avez la playlist des associations ou combinaisons possibles des 22 cartes majeures avec les autres lames du tarot. Le message, le commentaire est épinglé avec le lien de la playlist pour regarder toutes les vidéos en dessous de la vidéo. Je me présente, m'appelle Lali, je suis tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali. Cette chaîne s'adresse aux amateurs et aux amoureux du tarot divinatoire. Donc si vous souhaitez apprendre, vous initier, si vous souhaitez découvrir les arts divinatoires et la spiritualité, n'hésitez pas à vous abonner ici à la chaîne. Allez, je vais commencer tout de suite. Donc, on commence avec l'amoureux. Sachez qu'il y a d'autres vidéos où j'ai présenté le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Et là, on va se lancer avec l'amoureux. J'ai choisi comme tarot pour associer l'amoureux le Golden Universal Tarot. Allez, on y va. Donc, je vais mélanger les cartes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ça c'est juste pour la vidéo uniquement, parce que je viens de sortir ce jeu de son étui. Allez. Allez, on va associer donc l'amoureux dans cette vidéo avec... Allez, qu'est-ce que j'ai comme première carte? Ah, nous avons une La majeure et nous avons la Lune. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça peut signifier qu'il y a un choix avec l'amoureux, un choix confus, un choix qui n'est pas sûr. Ça peut parler d'indécision, de confusion dans un choix à faire, qu'il s'agisse d'un choix sentimental, professionnel. Il peut s'agir aussi d'une histoire amoureuse qui est très confuse. Une histoire amoureuse qui n'est pas claire. Voilà. Allez. Nous avons ici le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton avec l'amoureux. Donc, l'amoureux signifie qu'il y a un choix à faire pour accroître son activité, pour développer son travail, son activité professionnelle. Ça signifie aussi qu'il faut faire une pause pour faire le bon choix pour soi. Ici, on a le valet de coupe. Alors là, ça signifie qu'il y a une invitation à l'amour, donc il y a une relation sentimentale qui va débuter, qui va commencer à se développer. Ça peut signifier aussi un choix sentimental entre deux personnes, entre une personne que vous connaissez déjà et une nouvelle personne. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de bâton, donc ça c'est un choix victorieux. C'est une relation sentimentale victorieuse dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous êtes heureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. On a la reine de coupe, donc là ça signifie qu'il y a une relation sentimentale très bienveillante, avec beaucoup de respect, de générosité de part et d'autre. Ça peut signifier aussi que le consultant est amoureux d'une femme ou d'un homme très généreux, très bienveillant. Ça peut signifier aussi qu'il y a un choix à faire entre deux personnes, et c'est un choix qui mérite toute réflexion. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un choix ici pour plus de stabilité avec le 4 de bâton, que ce soit une stabilité familiale, financière, matérielle, professionnelle. Là, ça signifie une relation également sentimentale qui se stabilise, qui se concrétise, qui se stabilise et qui se construit, donc une relation constructive. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le 4 de coupe. Alors là, ça signifie ici que vous êtes indécis, que vous ne savez pas quel choix faire, que vous vous concentrez uniquement sur les pertes et les manques et que vous ne voyez pas l'opportunité de faire le bon choix. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'indécision, qu'il y a beaucoup de malaise dans ce choix.
Ça peut aussi signifier que vous ne vous sentez pas assez soutenu, parce que vous savez qu'il va falloir choisir, là, vous demandez de l'aide, mais vous avez l'impression qu'on ne vous aide pas vraiment. Voilà comment on peut interpréter. Alors évidemment, il y a d'autres interprétations, hein. Bien sûr, ça ce sont mes interprétations, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. L'amoureux ici avec le 10 de denier, alors là c'est vraiment une relation sentimentale qui vous apporte toute sécurité, toute stabilité dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan financier, familial, sur le plan amical. Cette relation sentimentale vous épanouit dans tous les domaines de votre vie et vous apporte beaucoup de confort et de sécurité financière. Ah là, avec le chariot, une la majeure, ça signifie qu'il y a une relation sentimentale qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser. Il peut s'agir aussi d'un choix professionnel entre deux propositions professionnelles. Ah, là, on a l'empereur, donc il peut s'agir d'un choix professionnel, parce que l'empereur est souvent associé au domaine professionnel, mais ça peut parler de faire un choix entre deux personnes, que ce soit entre une femme et un homme, ou deux femmes, ou deux hommes, au niveau sentimental. Mais ça peut aussi signifier qu'il y a une aide non négligeable d'un personnage très expérimenté, qui va vraiment vous aider dans ce choix que vous devez faire. Et ça peut signifier un choix entre deux propositions professionnelles, là aussi. Hop là. Alors là, on a le 10 de bâton, donc là, ça signifie qu'il y a un choix qui n'est pas bon pour vous, qui pourrait vraiment vous déstabiliser, qui pourrait vous mettre dans une situation assez perturbante, assez déstabilisante. Ça peut parler aussi d'une souffrance également, une souffrance sentimentale également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de denier, donc là il va falloir faire attention à ne pas trop se renfermer sur soi-même. Donc là, le consultant fait le choix de se renfermer sur soi-même, fait le choix de ne compter que sur lui. Hop là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je vais y arriver. Alors là, on a le 7 de coupe, donc là on a beaucoup de choix, ben justement. Il y a tellement de choix que vous n'arrivez pas à choisir entre toutes ces propositions, toutes ces opportunités. C'est pour cela qu'en fait vous demandez de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de choix ici pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Qu'est-ce que j'ai ici? On a la lame tempérance qui signifie qu'il va falloir choisir la patience. Donc il peut s'agir ici d'une relation sentimentale qui vous apporte une certaine sérénité, du calme, de la quiétude. Il peut s'agir aussi de réconciliation, ici au niveau sentimental. Il peut s'agir aussi de communication qui est beaucoup plus intense sur le plan amical également ou sur le plan amoureux. Et là, ça signifie ici que c'est pas le bon moment pour ça peut être une interprétation possible, hein, que c'est pas le bon moment pour faire un choix. Qu'il va falloir patienter. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier, ce qui signifie ici que vous faites le choix de vous concentrer sur votre travail. Ça signifie aussi que vous savez qu'il faut faire un choix, mais vous demandez autour de vous si c'est le bon choix que vous faites, hein. Donc j'ai la sensation ici qu'avec cette carte, c'est vrai, on peut l'interpréter comme ça, mais on peut l'interpréter comme je vous l'ai dit, comme du travail acharné. Vous faites le choix de travailler dur. Alors qu'est-ce que j'ai là ici comme carte? On a le 2 d'épée, donc là vous faites le... Alors là justement vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux propositions, entre deux voies, entre deux trajectoires. Là vous êtes très confus. Vous savez qu'il faut faire un choix, vous savez qu'il faut choisir là entre deux opportunités, deux propositions, deux occasions également, ou faire un choix entre deux personnes aussi, mais là vous n'y arrivez pas parce que c'est trop confus. Alors là, vous faites le choix d'apprendre quelque chose de nouveau avec le 8 de denier. Donc le 8 de denier, ça s'apparente très souvent à l'apprentissage.
apprendre un nouveau savoir, un nouveau talent que vous souhaitez exploiter. Donc vous faites le choix d'exploiter peut-être un talent que vous avez ou vous faites le choix d'apprendre un nouveau savoir grâce à une formation ou bien à la reprise d'études hein, pour certains. Alors là, vous faites le choix de tourner la roue en votre faveur, de vous créer des opportunités ici avec la roue. Vous faites le choix de saisir des opportunités aussi, ou de saisir une opportunité. Vous faites le choix de débloquer cette roue et surtout d'ouvrir un nouveau cycle. Voilà. Hein, vous faites le choix vraiment de tourner cette roue, de vous adapter au rythme cyclique de la vie. Après, c'est vrai qu'il peut s'agir aussi d'un blocage sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là, on a le 9 d'épée qui signifie en fait que vous n'arrivez pas à choisir et que ça vous entraîne des insomnies. Ça vous entraîne, ça vous provoque du stress et de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, donc là, le choix et ici, la justice, ça signifie ici que vous allez faire un choix par rapport à vos démarches administratives ou légales. Il peut s'agir d'un choix de vous séparer de quelque chose, d'un choix de vous libérer d'une situation. Il peut s'agir aussi d'une rupture professionnelle, vous faites le choix d'une rupture professionnelle, mais il peut s'agir aussi d'un divorce également officialisé. Il peut s'agir d'une séparation sentimentale ou même amicale. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de bâton, donc là ça signifie que vous faites le choix d'attendre avant de vous précipiter dans ce nouveau job, dans cette nouvelle relation sentimentale ou bien dans un nouveau domaine d'activité. Donc là, vous faites le choix d'attendre le bon moment. Ici, vous faites le choix avec le 8 de coupe de vous éloigner de toutes ces expériences passées, de tous ces échecs, pour entamer un nouveau voyage vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles perspectives. Donc c'est comme si, elle ressemble beaucoup à la carte la mort, hein. C'est comme si en fait vous faisiez le choix de faire table rase du passé et de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On va terminer avec cette carte, le diable. Donc là, il peut s'agir d'une attirance physique, d'une forte attirance pour une personne, sur le plan sexuel ou même sur le plan sentimental. Mais il peut s'agir aussi d'une relation, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale, toxique. Voilà pour la carte l'amoureux, donc j'espère que ça va vraiment vous aider et vous entraîner à associer les cartes majeures avec d'autres cartes du tarot. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai déjà réalisées sur les cartes majeures et leurs associations. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos et aussi à consulter toutes les formations avancées en ligne que j'ai faites sur le tarot. Elles sont juste en dessous de la vidéo, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot, prenez bien soin de vous et à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.